La pluie martelait les tuiles ocre de la maison familiale comme un point invisible. Et dans la pénombre de la cuisine, le couteau de cuisine luisait sous la lampe à gaz vacillante. Thibaut, mon grand frère, le visage tordu par une rage que je n'avais jamais vue, attrapa mon col et me plaqua contre le mur. Son souffle chaud et aigre de vin rouge me brûlant la joue. Espèce de dégénéré. Tu oses ramener ça ici? Sous notre toit, hurla-t-il. Et le premier coup partit. Un direct au ventre qui me plia en deux, expulsant l'air de mes poumons comme un secret trop lourd. Je m'effondrai sur le carrelage froid, les larmes se mêlant à la poussière des olives oubliées dans un bol sur la table. Tandis que dehors, les cigales chantaient leur hymne indifférent à la nuit provençale. À 16 ans, j'avais cru que confier mon amour secret pour ce garçon du village adjacent serait un pont vers la compréhension. Mais Thibaut, avec ses poings serrés comme des racines d'olivier centenaire, transforma cette confidence en une sentence de mort lente. Le sang coulait de ma lèvre fendue. Et dans ce silence brisé seulement par le tic-tac de l'horloge grand-paternelle, je compris que l'amour, dans notre maison aux murs imprégnés d'ail et de thym, était un crime contre la terre elle-même. Pourtant, au milieu de la douleur qui irradiait comme un feu de garrigue, une étincelle de défi s'alluma en moi, je ne renierai pas qui j'étais. Pas pour lui. Pas pour quiconque. Thibaut se pencha, son ombre engloutissant la mienne, et murmura d'une voix rauque. Presque brisée, je le ferai encore. Éloi. Jusqu'à ce que tu redeviennes un homme. Mais dans mes yeux, il vit le reflet d'un horizon lointain. Celui de Paris peut-être. Où les lumières de Montmartre promettaient une liberté que la Provence, avec ses collines figées dans le temps, ne pouvait plus offrir. Les jours suivants s'étirèrent comme une éternité sous le soleil implacable d'Aix-en-Provence, où l'air embaumait le romarin fraîchement cueilli et les pains chauds sortant des fours ancestraux de la rue Mazarine. Notre maison, nichée au pied du mont Sainte-Victoire que Cézanne avait tant aimé peindre, était un sanctuaire de tradition provençale, les dîners où ma mère disposait les tapenades noires et les anchois marinés sur des assiettes en faïence de moustier, racontant des histoires de marché aux puces où l'on troquait des secrets comme des herbes aromatiques. Mais depuis cette nuit pluvieuse, chaque repas était une mine. Chaque regard de Thibaut une lame aiguisée. J'étais Éloi, le cadet rêveur. Celui qui préférait les promenades solitaires le long de la calanque de Cassis, où l'eau turquoise léchait les rochers calcaires, à les parties de pétanque bruyantes que mon frère organisait avec les fils des vignerons voisins. Thibaut, de 5 ans mon aîné, incarnait l'idéal masculin de notre village, grand. Les épaules larges comme un bouclier. Les mains calleuses d'avoir aidé notre père à vendanger les raisins de muscat sur les coteaux de Saint-Rémy de Provence. Il était le pilier, celui qui réparait les murets de pierre sèche après les orages, qui courtisait les filles lors des fêtes de la Mirabelle avec une assurance qui faisait rougir les joues sous les guirlandes de lumière. Moi, avec mes boucles châtaines trop longues et mes yeux verts hérités de notre grand-mère normande, j'étais l'ombre. Le poète qui griffonnait des vers sur des serviettes en papier pendant que les autres chantaient la vie en rose autour d'un feu de camp. La violence n'avait pas commencé cette nuit-là. Elle couvait depuis des mois, nourrie par les murmures du village. J'avais surpris Thibaut, un soir d'été, alors qu'il rentrait d'une soirée arrosée au bar du coin, les lèvres encore gonflées d'un baiser volé à un garçon plus âgé. Un touriste anglais aux accents de Oxford. Il m'avait vu le regarder. Et au lieu de complicité, ses yeux s'étaient durcis comme la croûte d'un pain au levain oublié. Ne dis rien. Éloi, avait-il sifflé. Mais je n'avais rien dit. C'était lui qui avait fouillé ma chambre, trouvé les lettres froissées que j'écrivais à Lucas,
Ce fils de pêcheur aux cheveux noirs comme l'encre de sèche. Avec qui j'avais partagé des baisers salés derrière les pins parasols de la Calanque. Le lendemain de l'agression. Je boitais jusqu'à l'école. Le corps endolori comme après une chute dans les garrigues. Les professeurs. Ces gardiens bienveillants aux chemises amidonnées. Feignaient l'ignorance, dans les couloirs aux murs tapissés de dessins d'enfants représentant des champs de lavande. Les rumeurs circulaient déjà. Éloi est. Différents, chuchotaient les filles en tressautant leurs couettes. Tandis que les garçons, influencés par Thibaut, me lançaient des regards obliques. Comme si j'étais une olive gâtée dans le panier. Lucas m'évita ce jour-là. Son bateau de pêche voguant plus loin que d'habitude vers les îles du Frioul. Et je compris que la peur était contagieuse. Un virus plus tenace que la grippe saisonnière qui frappait les marchés d'automne. Ma mère, avec ses mains fines marquées par les lessives au savon de Marseille, remarqua les bleus mais posa les questions d'une voix feutrée. Comme on demande la recette d'une bouillabaisse. C'est la vie d'homme. Mon chéri, dit-elle en me servant une tranche de fougasse aux olives noires. Ses yeux évitant les miens. Père, absent pour une livraison de vin à Avignon, n'était qu'un fantôme dans les bouteilles de pastis alignées sur l'étagère. Thibaut, lui, paradait avec une assurance nouvelle. Racontant à qui voulait l'entendre comment il redressait son petit frère. Utilisant des mots qui sentaient le soufre des feux de la Saint-Jean. Les nuits devinrent mes refuges. Allongé sur mon lit au drap en lin rêche. J'écoutais le vent du Mistral hurler à travers les volets verts. Imaginant une vie ailleurs. Paris m'appelait comme un amant lointain, les boulevards haussmanniens bordés de cafés où l'on sirotait des expressos serrés en débattant de Sartre. Les escaliers sinueux de Montmartre menant au Sacré-Cœur. Où les artistes peinturluraient des toiles sous un ciel perpétuellement changeant. J'y voyais des hommes comme moi. Libres d'embrasser dans l'ombre des fontaines de la place des Vosges. Sans craindre le poing d'un frère ou le jugement d'un village. Un soir, alors que la famille se réunissait pour la soupe au pistou ou ce bouillon parfumé de basilic frais et de haricots blancs que ma mère préparait avec une dévotion presque religieuse. Thibaut explosa à nouveau. J'avais osé mentionner un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque municipale. Le Confident de Stephen Spenders. Une histoire d'amours interdites qui m'avait serré le cœur. Tu lis ces saletés pour te corrompre, cracha-t-il. Renversant son bol d'un geste rageur. La soupe éclaboussant le sol comme des larmes de tomates. Mère se leva pour nettoyer. Ses épaules voûtées comme les cyprès sous la tramontane. Tandis que je sentais la bile monter en moi. C'était la goutte. Le lendemain. Sac à dos rempli de chemises froissées et d'un pain de campagne enveloppé dans du papier journal. Je pris le train pour Marseille. Puis le TGV vers la capitale. Le paysage défilait, les vignobles de la vallée du Rhône cédant la place aux lumières naissantes de Lyon. Puis aux banlieues grises avant l'éclat de la tour Eiffel. Dans le wagon-restaurant. Je commandai un café au lait et un croissant aux amandes. Observant les voyageurs, une femme élégante lisant Le Monde. Un couple se tenant la main discrètement. Pour la première fois. Je respirais sans le poids de Provence sur mes épaules. À Paris. Je trouvai refuge chez une tante éloignée. Installée dans un appartement haussmannien du Marais. Quartier aux ruelles pavées où les librairies d'occasion exhalaient l'odeur de papier ancien et de cuir. Elle, avec ses boucles grises et son accent chantant d'Arles, ne posa pas de questions, elle me servit simplement une assiette de ratatouille tiède et me dit, ici, on vit comme on l'aime. Mon neveu. Les jours se muèrent en semaines. Et je m'inscrivis à un lycée du quartier latin. Errant entre les quais de Seine où les bouquinistes vendaient des éditions jaunies de Proust. Et les bistrots où l'on débattait de politique autour de verres de Bordeaux. Mais les souvenirs collaient à la peau comme le sel de la Méditerranée.
dans mes rêves. Je revoyais le visage de Thibaut. Non pas en rageur, mais en enfant, nous. Petits. Courant pieds nus dans les champs de coquelicots près de Chalon-sur-Saône. Où père nous emmenait pêcher la truite dans la Saône. Il m'avait protégé alors. Contre les taureaux sauvages des manades camarguaises. Comment ce protecteur était-il devenu bourreau? La lettre que je reçus un mois plus tard, tachée d'encre et de regrets maladroits, ne fit qu'attiser la plaie. Reviens. Éloi. Oublie tes folies. La famille a besoin de toi. Signé Thibaut. Je la déchirai. Mais les morceaux dansèrent dans l'air comme des confettis d'un mariage avorté. Pourtant, Paris pansait les blessures. Lors d'une exposition au Louvre. Sous les voûtes où la Vénus de Milo veillait éternellement. Je croisai pour la première fois le regard de Julien. Il était là. Étudiant en beaux-arts. Avec ses cheveux noirs coupés courts et un sourire qui évoquait les courbes douces d'un Monet. Nous parlâmes de lumière. De couleurs. Et quand nos mains se frôlèrent près d'une toile de Delacroix. Un courant passa. Électrique comme un orage d'été sur la côte d'Azur. Ce soir-là. Dans son petit atelier de Belleville. Imprégné d'odeurs de térébenthine et de café turc. Nous nous embrassâmes pour la première fois. Ses lèvres goûtant le vin rouge et la liberté. Les années parisiennes s'écoulèrent comme la Seine sous les ponts illuminés. Un flux incessant de lumière et d'ombre où l'amour de Julien devint mon encre. Nous habitions un grenier sous les toits de Montmartre. Avec vue sur le dôme du Sacré-Cœur qui perçait les nuages comme une promesse divine. Le matin. Il peignait nu près de la fenêtre. Son corps athlétique baignait dans la lumière filtrée par les rideaux en lin usé. Tandis que je préparais le petit déjeuner, des croissants beurrés de la boulangerie du coin. Accompagnés d'un bol de chocolat chaud épais. Comme ceux que l'on savoure au hall après une nuit blanche. Julien était lyonnais de naissance. Avec cet accent chantant qui roulait les airs comme des perles de saucisson aux pistaches. Il m'apprit à voir la beauté dans le chaos, les graffitis colorés sur les murs de la rue des Abbesses. Les accordéonistes errants jouant la mer pour quelques euros jetés dans un chapeau. Nos promenades du dimanche nous menaient au Père-Lachaise. Où nous nous assîmes sur la tombe d'Oscar Wilde. Lisant à voix haute des extraits de Le portrait de Dorian Gray. Nos doigts entrelacés dans l'herbe humide. L'amour est une rébellion, murmurait-il. Et je hochais la tête, chassant les fantômes de Provence qui hantaient encore mes nuits. Pourtant, la famille n'était pas oubliée. Les cartes postales de mère arrivaient sporadiquement. Illustrées de vues de la fontaine de la Rotonde à Aix. Décrivant les vendanges tardives où Thibaut excellait. Dirigeant les vendangeurs comme un chef d'orchestre provençal. Ton frère s'est marié. Éloi. Une belle fille de Saint-Rémy. Aux cheveux comme le blé mûr. Ils attendent un enfant. Les mots me nouaient la gorge, je voyais Thibaut. Ce bourreau. Devenir père. Transmettant peut-être sa rajout. Qui sait? Une tendresse enfouie. Julien. Sentant mon trouble. Me serrait contre lui lors de ces soirs pluvieux. Où Paris se parait de reflets luisants sur l'asphalte. Et nous faisions l'amour lentement. Nos corps se mêlant comme les saveurs d'un coq au vin mijoté des heures. Ma vie professionnelle prit forme dans une petite galerie d'art du Marais. Où je cataloguais des toiles oubliées. Des huiles surchargées de bleu cobalt rappelant les ciels de Van Gogh à Arles. Les vernissages étaient des bals masqués, critiques en costume slim sirotant du champagne rosé de Provence. Artistes excentriques au foulard de soie Hermès. C'est là que je fis la connaissance d'un collectionneur. Un homme aux tempes grisonnantes nommé Bastien. Qui me confia un jour. Après 3 verres de Châteauneuf-du-Pape, l'art guérit ce que la famille brise. Ces mots résonnèrent.
Et je lui parlais pour la première fois de Thibaut. De ces points qui avaient marqué non seulement ma chair, mais mon âme. Julien et moi. Nous construisions un cocon. Les étés. Nous fuyions la canicule parisienne pour la Normandie. Louant une maison en pierre près de Honfleur, où nous mangions des moules marinières arrosées de cidre brut. Observant les marées monter comme des vagues d'émotions refoulées. Il y avait des moments de doute, Julien, avec son passé de relations éphémères, craignait parfois que mon silence sur le passé ne soit un mur. Parle-moi d'eux. Éloi, implorait-il un soir, alors que nous marchions sur la plage de Deauville. Le vent salé fouettant nos écharpes. Je lui racontai alors tout, les coups, les silences complices de mer, l'exil volontaire. Il pleura avec moi, ses larmes se perdant dans le sable. Et cette vulnérabilité nous lia plus fort, comme un nœud gordien d'amour. 10 ans passèrent ainsi, rythmés par les saisons françaises, les Noëls au foie gras et aux bûches de Noël glacées de marron. Les Pâques avec des agneaux rôtis et des œufs peints à la main. Adrien naquit dans cette période, fils de Thibaut, et une photo arriva par la poste, un nourrisson aux yeux verts comme les miens, emmailloté dans un lange brodé de dentelle avignonnaise. Ton neveu, écrivit mère. Je la gardai sur ma table de nuit. Un talisman de ce qui aurait pu être. Puis, un appel fracassant. Un soir d'automne où les feuilles des platanes de la place des Vosges tourbillonnaient comme des souvenirs. La voix de Thibaut, rauque et brisée par la maladie, traversa les lignes, Éloi. J'ai un cancer. Les médecins à Marseille disent que je n'ai plus longtemps. Silence. Puis, Adrien. Il est comme toi. Ils le savent au village. J'ai peur pour lui. Mon cœur se serra. Un étau de colère et de pitié. Julien, assis près de moi sur notre canapé usé, posa sa main sur mon genou. Son regard un phare dans la tempête. Je raccrochai, le téléphone glissant de mes doigts moites. Dehors, Paris bruissait de klaxons et de rires étouffés des terrasses chauffées. Tu vas y aller, demanda Julien doucement, en me servant un verre de calvados normand, son arôme fruité masquant à peine l'amertume. Je hochai la tête, sachant que ce retour serait une plongée dans l'abîme. Un face-à-face avec le passé pour sauver l'avenir d'un enfant qui portait en lui les mêmes ombres que moi. Les préparatifs furent un rituel, valise remplie de pulls en laine d'Arles. Un flacon de lavande de nos champs d'enfance pour apaiser les nuits. Et une lettre pour Julien. Au cas où. Le TGV filait vers le sud. Les paysages se muant en ocre et vert familier, les gorges du Verdon. Puis les oliveraies d'Aix. À la gare. Mère m'attendait. Vieillie. Ses cheveux blancs noués en chignon provençal. Une écharpe en laine tissée à la main autour du cou. Il regrette. Éloi, murmura-t-elle en m'embrassant. Son parfum de savon de Marseille me ramenant à l'enfance. Thibaut était à l'hôpital de Saint-Rémy. Amaigri. Ses yeux cavent comme des puits secs après la sécheresse. Adrien. 16 ans maintenant. Se tenait en retrait. Grand et mince. Avec ses yeux verts qui me transperçaient. Il ressemblait à une version de moi plus innocente. Ses cheveux châtains tombant en mèches rebelles sur un front pâle. Oncle Éloi, dit-il d'une voix hésitante. Et dans ce mot, j'entendis l'appel d'un frère que je n'avais pas choisi. Le retour à Provence fut une immersion dans un bain de souvenirs amers, où chaque pierre des ruelles d'Aix-en-Provence racontait une histoire de silence et de souffrance. La maison familiale, avec ses volets bleus écaillés par le Mistral, semblait figée dans le temps.
Comme un tableau de Van Gogh inachevé, les pots de basilic sur le rebord des fenêtres. Les paniers d'artichauts violets suspendus à la cuisine. Et l'odeur persistante de l'herbe de Provence séchée en bouquet. Mère avait préparé un dîner modeste mais chargé de symboles, une daube provençale mijotée des heures. Où la viande fondait dans une sauce au vin rouge et aux carottes confites. Accompagnée de pommes de terre râtes à la vapeur et d'une salade de mesclun fraîche du marché. Thibaut, rentré de l'hôpital pour quelques jours, était assis en bout de table. Son corps émacié enveloppé dans une robe de chambre en velours usé. Un héritage de père. Ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Et ses yeux, autrefois si vifs comme l'huile d'olive vierge, erraient sur nous avec une humilité nouvelle. Adrien, assis à mes côtés, picorait nerveusement, ses joues rosissant à chaque regard que je lui lançais. Raconte-moi Paris. Oncle, demanda-t-il soudain, brisant le silence comme un éclat de porcelaine. Je souris, évoquant les marchés aux puces de Saint-Ouen où l'on chine des miroirs anciens. Les croisières sur la Seine au crépuscule. Et les baisers volés dans les jardins du Luxembourg. Mais sous la surface, les courants étaient tumultueux. Thibaut toussait par intermittence. Un son rauque qui évoquait les vents secs des Cévennes. Et chaque quinte me ramenait à nos jeux d'enfants, lui me portant sur ses épaules lors des férias de Nîmes. Où les taureaux chargeaient sous les acclamations. J'ai été un monstre, murmura-t-il un soir, alors que nous étions seuls sur la terrasse, sirotant un pastis dilué d'eau. Les glaçons tintant comme des regrets. La lune baignait les cyprès en argent. Et l'air embaumait le jasmin grimpant le long du mur. Je t'ai frappé parce que j'avais peur. Peur d'être comme toi. Ces mots tombèrent comme une averse d'orage, lavant partiellement la crasse des années. Je le regardais, voyant non plus le bourreau, mais un homme brisé par ses propres démons, ce baiser volé à l'anglais. Ces nuits solitaires où il luttait contre une identité qu'il refusait. Et maintenant, demandai-je, la voix serrée. Il posa sa main sur la mienne. Un geste hésitant. Ses doigts froids comme la rosée matinale sur les vignes. Adrien. Il souffre comme toi. Les garçons du village l'appellent des noms. L'évite au match de foot. Sa mère est partie. Ne supportant pas. Je ne veux pas qu'il finisse comme nous. Seul. Adrien. De son côté, s'ouvrait comme une fleur de tournesol au soleil. Nous marchions ensemble le long des allées du cours Mirabeau, où les fontaines murmuraient des secrets aux platanes centenaires. Et il me confiait ses peurs, un amour naissant pour un camarade de classe. Un garçon au dreadlock nommé Léo. Rencontré lors d'un stage au verger d'Olivier près de Lourmarin. Je me sens sale, avoua-t-il un après-midi. Assis sur un banc face à l'atelier de Cézanne. Nos glaces à la lavande fondant dans la chaleur. Je lui parlais de Julien. De nos premières nuits à Paris. De la façon dont l'amour véritable efface les ombres. Ses yeux s'illuminèrent. Et pour la première fois, je vis en lui un reflet de ma propre renaissance. Julien, resté à Paris, m'envoyait des messages quotidiens, des photos de ses toiles en cours. Des invitations à des expositions au centre Pompidou. Et des mots d'amour qui me liaient à la capitale comme un fil d'Ariane. Reviens vite. Mon amour. La ville est vide sans toi. Mais je prolongeais mon séjour, sentant que ce retour était une catharsis nécessaire. Les soirées se passaient en veillée familiale, mère nous lisant des extraits de L'étranger de Camus. Sa voix chevrotante évoquant les absolus de l'existence. Tandis que Thibaut hochait la tête. Un sourire fugace aux lèvres.
Un conflit surgit pourtant. Comme une tempête sur la mer du Nord. Adrien, encouragé par mes récits, osa inviter Léo à la maison pour un goûter, des navettes sucrées aux fleurs d'oranger. Typique d'Aix. Thibaut, dans un sursaut de son ancienne rage, les surprit main dans le jardin. Sous les figuiers lourds de fruits mûrs. Pas sous mon toit, tonna-t-il. Son corps fragile se redressant comme un olivier tordu par le vent. Adrien pleura, fuyant vers sa chambre. Et je me dressai, le cœur battant. Tu n'as pas changé, l'accusai-je. La voix tremblante. Tu vas le briser comme tu m'as brisé. La nuit fut orageuse. Le tonnerre roulant sur le Ventoux comme un jugement divin. Thibaut, effondré dans son lit, me convoqua à l'aube. J'ai trahi. Éloi. J'ai raconté tes secrets au village. Par jalousie. Par peur. C'était ma façon de me punir moi-même. Les larmes coulaient sur ses joues creusées. Et pour la première fois, je le serrai dans mes bras, sentant ses os saillants sous le tissu fin. Le pardon n'était pas total. Mais un pont se tendait, fragile comme une toile d'araignée au matin. Adrien et moi. Nous nous rapprochâmes comme des frères de cœur. Il m'accompagna à un marché provençal à Apt, où nous achetâmes des fromages de chèvre frais et des sachets de lavande séchée, hagardant avec les marchands aux accents rocailleux. Là, sous les tentes rayées, il embrassa Léo pour la première fois en public. Un baiser timide mais victorieux. Et je détournai le regard. Ému, pensant à Julien et à nos propres débuts volés. De retour à la maison, Thibaut nous attendait avec un repas de réconciliation, un gigot d'agneau rôti aux herbes, sauce au miel de garrigue, et une tarte aux figues pour le dessert. À la famille, porta-t-il en trinquant avec du rosé de Calanque. Et dans ses yeux, je vis l'ombre d'un homme qui apprenait à aimer sans chaîne. Mais la maladie progressait. Inexorable comme le Rhône en crue. Les visites à l'hôpital de Marseille devinrent rituelles, trajet en voiture le long de la corniche, où la mer Méditerranée scintillait d'un bleu impitoyable. Et des après-midi passés à jouer aux échecs avec Adrien, sous les néons froids. Julien arriva un week-end, descendant du TGV avec une valise pleine de fromage parisien et un bouquet de roses trémières. Voir les deux hommes que j'aimais, l'un charnel, l'autre fraternel dans la même pièce fut un baume. Julien serra Thibaut dans ses bras, sans jugement. Et Adrien rougit en admirant ses tatouages discrets. Vestige de nuit folle à Pigalle. Pourtant, une trahison plus profonde émergea. Thibaut avoua avoir saboté ma première tentative de retour. Des années plus tôt. En mentant amer sur ma fuite irresponsable. Je voulais te garder faible, dit-il. La voix brisée. La colère remonta. Mais je la contins. Pour Adrien. Pour l'avenir. L'hiver s'installa en Provence comme un manteau de brume, enveloppant les vignes nues de Saint-Rémy d'un voile gris qui adoucissait les contours des collines. Les jours raccourcissaient. Et avec eux, les forces de Thibaut s'amenuisaient. Il passait désormais ses après-midi à Litay, entouré de livres jaunis ou des volumes de Giono parlant des bergers des Alpes de Haute-Provence. Ou des poèmes de Mistral en provençal, langue qu'il me récitait d'une voix éraillée, comme une litanie d'expiation. Mère veillait sur lui avec une tendresse farouche, préparant des bouillons de poule au citron confit. Ces remèdes ancestraux qui sentaient le citronnier et l'espoir ténu. Adrien et moi. Nous avions tissé un lien indéfectible. Une fraternité forgée dans les silences partagés et les confessions chuchotées. Il m'accompagnait à Lyon-sur-Mer pour une escapade. Prétexte d'un week-end chez un ami de Julien.
mais en vérité pour lui offrir un souffle d'air marin. La Côte d'Azur nous accueillit avec ses falaises abruptes et ses plages de galets polis par les vagues. Où nous marchâmes pieds nus, ramassant des coquillages iridescents comme des promesses. Merci d'être là, dit-il un soir, alors que nous dégustions une bouillabaisse fumante dans une cabane de pêcheurs. Le poisson frais pêché à l'aube se mariant au safran et aux fenouil. Léo l'avait rejoint. Et leur tendresse juvénile ou des regards volés. Des mains effleurées me rappelaient mes propres débuts avec Julien. Cette danse hésitante entre désir et crainte. À Paris. Julien gérait notre vie avec une patience infinie, il envoyait des colis de macarons la durée aux saveurs exotiques pistaches et roses et des invitations à des pièces de théâtre au théâtre de l'Odéon, où l'on explorait les abysses de l'âme humaine. Reviens pour Noël, implorait-il dans ses appels. Sa voix un baume contre le froid provençal. Mais je restais, sentant que le dénouement approchait comme une marée montante. Le conflit culmina lors d'une visite à l'hôpital. Sous un ciel plombé qui déversait une pluie fine sur les toits de tuiles canal. Thibaut, relié à des perfusions qui goûtaient comme des larmes mécaniques, me confia un secret plus sombre, des années plus tôt. Par jalousie envers ma liberté naissante. Il avait répandu des rumeurs au village non seulement sur moi, mais sur Lucas, mon premier amour, le poussant à quitter la région pour de bon. Il est parti à Toulouse. Brisé, avoua-t-il, ses yeux implorant le pardon. La trahison me frappa comme un coup de Mistral, Lucas. Ce garçon au rire salé avait souffert par ma faute indirecte. Par l'ombre de mon frère. Je quittai la chambre en trombe. Errant dans les couloirs aseptisés où l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle du café de la machine distributrice. Dehors, sous la pluie, je hurlais contre le mur, les poings serrés jusqu'au sang. Tandis qu'Adrien me rejoignait. Son imperméable dégoulinant. Ne le laisse pas gagner, murmura-t-il, me serrant contre lui comme un frère véritable. Nous rentrâmes à pied. Trempés, le long de la Durance dont les eaux gonflées par l'averse rugissaient comme ma colère. Ce soir-là, une réconciliation fragile s'opéra autour d'un feu de cheminée, où les bûches de chêne crépitaient, diffusant une chaleur qui pénétrait jusqu'aux os. Mère servit une blanquette de veau crémeuse, avec des perles du Japon et des champignons des bois. Un plat de réconfort qui évoquait les hivers doux de notre enfance. Thibaut, soutenu par des oreillers, parla des heures, de son mariage raté, de la fuite de sa femme face à l'orientation d'Adrien, de sa propre lutte contre un démon intérieur qu'il avait projeté sur moi. J'ai été un lâche, conclut-il. Et je hochai la tête, les larmes coulant librement. Le pardon n'effaçait pas les cicatrices, mais il les transformait en tatouages d'expérience. Julien arriva inopinément, descendant d'un vol pour Marseille. Son sac à dos rempli de vin de Bourgogne et d'un pull en cachemire pour moi. Sa présence injecta une bouffée d'air parisien, il raconta des anecdotes sur les Fashion Weeks, où les mannequins aux allures androgynes défilaient sous les flashs. Et Adrien l'écouta, fasciné, osant pour la première fois poser des questions sur la vie gay en ville. C'est un monde d'ouverture, répondit Julien avec son sourire en coin, où l'amour se conjugue au pluriel. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Adrien et Léo s'épanouirent, organisant une sortie aux arènes d'Arles, où ils assistèrent à une course camarguaise. Les gardiens à cheval chargeant avec une grâce sauvage. Je les observais de loin, le cœur gonflé, pensant à la chaîne brisée que je réparais. Thibaut, sentant la fin proche, rédigea un testament oral, prends soin d'Adrien. Éloi. Donne-lui ce que je n'ai pas pu. Ces mots étaient un legs.
Un fardeau doux. Une nuit. Alors que la bise soufflait des Alpes, Thibaut s'aggrava. Nous veillâmes à son chevet. Julien tenant ma main. Adrien récitant un poème de Verlaine appris à l'école. À l'aube, il s'éteignit paisiblement. Son dernier souffle emportant les vents mauvais. Le village entier assista à l'enterrement. Sous un ciel clair de garrigue, où les cloches de l'église sonnaient comme un adieu provençal. Mère pleura en silence, serrant une branche d'olivier. Et Adrien, soutenu par Léo, trouva en moi un pilier. Le deuil fut un voile, mais pas opaque. Julien et moi rentrâmes à Paris avec Adrien, qui s'installa dans notre grenier, étudiant les beaux-arts comme son oncle adoptif. Les soirs, nous cuisinions des cassoulets toulousains hommage à Lucas, que j'avais retrouvé via une lettre d'excuse. Et les rires emplissaient l'air, mêlés à l'odeur de peinture fraîche. Pourtant, un dernier conflit, Adrien, confronté à l'homophobie d'un professeur, douta. Voulut rentrer. Je ne suis pas prêt, confia-t-il. Je le pris à part. Sur les marches de Montmartre, face à la ville étincelante. La liberté se gagne pas à pas. Comme gravir ses escaliers. Julien ajouta, et l'amour t'y porte. Il resta. Et notre famille recomposée fleurit. Le printemps parisien explosa en une symphonie de couleurs. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant en nuages roses qui dansaient au gré des brises tièdes venues de la Seine. Adrien s'adapta à la capitale avec une avidité juvénile, il arpentait les couloirs du Louvre pour ses cours, croquant des esquisses de la Joconde sous l'œil indulgent des gardiens. Et les week-ends, nous l'emmenions au marché d'Aligre, où les étals débordaient d'escargots de Bourgogne et de fromage de brebis corse, agardant pour des herbes fraîches qui rappelaient les jardins de Provence. Julien, avec sa patience d'artiste, devint un oncle d'adoption, lui enseignant les secrets de la tempéra et les nuits blanches devant un chevalet éclairé à la bougie. Mais les ombres du passé persistaient, comme des nuages bas sur la butte Montmartre. Adrien recevait des lettres de Léo, pleines de déclarations maladroites et de photos de la Camargue, où les flamants roses picoraient dans les étangs salants. Leur relation, naissante et fragile, se nourrissait de ces missives. Mais la distance creusait un vide, il me manque, avouait Adrien lors de nos promenades nocturnes le long des grilles du Luxembourg, où les statues de reines oubliées veillaient sur les pelouses humides. Je lui parlais de patience, évoquant mes propres séparations forcées. Et Julien, serrant nos mains, rappelait que l'amour véritable transcende les kilomètres. Comme le TGV reliant Paris à Marseille en un clin d'œil. Mère, restée à Aix, nous rendait visite par intermittence, descendant en train avec des valises chargées de calissons d'Aix et de savon noir pour les douches parisiennes. Ses yeux, voilés par le deuil, s'illuminaient en voyant Adrien s'épanouir. Thibaut serait fier, murmurait-elle en servant un thé à la menthe fraîche, infusé dans une théière en terre cuite rapportée de Marrakech lors d'un voyage oublié. Ces moments étaient des ponts vers la guérison, où nous partagions des anecdotes sur Thibaut l'homme, non le monstre, son talent pour réparer les vélos lors des courses cyclistes locales, sa voix grave chantant des airs de Georges Brassens autour d'un feu de camp. Un voyage en Provence c'est la notre unité. Nous louâmes une maison près de Chalon-sur-Saône, sur les rives de la Saône où les peupliers tremblants murmuraient des secrets au vent. Léo nous rejoignit. Timide au début, mais vite intégré lors d'une partie de boules sur la terrasse gravillonnée, où les boules d'acier cliquetaient comme des rires libérés. Les dîners étaient des festins, truites grillées du fleuve, sauce à l'aneth et au capre, suivis d'une tarte aux prunes Mirabelle,
cueillis dans les vergers voisins. Autour de la table éclairée par des lanternes provençales. Julien raconta ses origines lyonnaises, les quenelles au brochet de sa grand-mère, les guignols du parc de la Tête d'Or, et Adrien osa, pour la première fois, embrasser Léo ouvertement, sous nos applaudissements discrets. Pourtant, le chaos traoguettait, tapi comme un loup dans les garrigues. Une lettre anonyme arriva à Paris. Postée d'Aix, des mots venimeux. Signée d'un ancien du village. Accusant Adrien d'être le fils du péché. Et menaçant de révéler des secrets sur Thibaut, ces nuits volées qu'il avait niées toute sa vie. La trahison posthume frappa dur. Thibaut avait caché non seulement son propre doute, mais un enfant illégitime. Un demi-frère d'Adrien. Abandonné par honte. La révélation. Murmurée par mère lors d'un appel larmoyant. Fissura notre sérénité. Adrien, dévasté, confronta le fantôme. Il ira seul dans les rues de Belleville, ignorant nos appels, et ne revint qu'au petit matin, les yeux rougis, une bouteille de pastis à moitié vide à la main. « Pourquoi tout le monde ment ?» cria-t-il, s'effondrant sur le sol du grenier, entouré de toiles inachevées. Julien et moi le relevâmes, le bordant comme un enfant. Et je lui racontai ma propre trahison, les rumeurs de Thibaut qui m'avaient chassé, la douleur de Lucas perdu. Les mensonges sont des chaînes, mais le pardon les brise, dis-je. Et il hocha la tête, serrant ma main. Léo, alerté, prit un train express. Son arrivée, avec un bouquet de lavande fanée mais parfumée, fut un rayon. Ils s'embrassèrent sur le balcon, face à la ville endormie. Et nous, témoins silencieux, sentîmes le lien se renforcer. Mère vint, confessant tout, l'enfant caché, élevé en secret à Avignon. Un garçon nommé Maxime, désormais adulte et ignorant ses origines. Thibaut voulait protéger, expliqua-t-elle. Mais nous savions que c'était peur. Le pardon collectif fut un rituel. Nous rendîmes visite à Maxime, dans son atelier de potier à Avignon, sous les remparts papaux où les cigognes nichaient encore. Il ressemblait à Thibaut, avec ses mains fortes modelant l'argile rouge. Et son accueil fut hésitant, puis chaleureux autour d'un apéritif de lillet blanc, agrémenté de tapenades vertes. La famille n'est pas du sang seul, dit-il. Et Adrien, les larmes aux yeux, l'embrassa sur les 2 joues, scellant un nouveau chapitre. De retour à Paris, l'amour de Julien et moi s'approfondit, nourri par cette épreuve. Nous nous promenâmes au jardin des Tuileries, main dans la main, sous les marronniers en fleurs. Et il me demanda, épousons-nous? Pas de cérémonie fastueuse, mais une promesse intime, échangée lors d'un pique-nique de fromage et de baguettes croustillantes, avec Adrien et Léo comme témoins. Maxime nous rejoignit, apportant des céramiques provençales. Et mère, via un appel vidéo, versa une larme de joie. Les émotions culminèrent lors d'une exposition de Julien au Grand Palais, où Adrien exposa sa première toile, un paysage de Provence hanté par des ombres fraternelles, baigné de lumière pardonnante. La critique acclama. Mais pour nous, c'était une victoire intime. Un cri de liberté. L'été revint en Provence comme un amant prodigue. Les champs de lavande de la vallée de la Durance s'étirant en vagues violettes sous un soleil qui dorait les pierres des Bastides. Nous avions loué une ferme près de Lourmarin. Un havre de paix aux murs blanchis à la chaux, où les volets verts s'ouvraient sur des vignes lourdes de raisins muscat. Adrien et Léo y passaient leur journée à explorer les sentiers muletiers,
Cueillant des figues juteuses et rêvant d'un futur commun, peut-être une galerie d'art à Marseille. Mêlant peinture et artisanat camarguais. Julien et moi. Nous nous levions tôt pour des baignades dans la rivière. L'eau fraîche lavant les dernières scories du passé. Tandis que Maxime, désormais un pilier, aidait mère à préparer les conserves de tomates au basilic. Ses mains d'argile tachées de rouge. La famille recomposée était un tableau vivant, dîné sous les platanes, où l'on dévorait des aïolis provençaux aux morues salées et légumes croquants noyés dans une mayonnaise à l'ail cru. Arrosé de Côtes-du-Rhône corsées. Les conversations coulaient comme le vin, sur la liberté d'aimer sans chaîne. Sur l'identité forgée dans le feu des rejets. Sur la compassion qui guérit les fractures. Mère, radieuse dans une robe fleurie d'indienne, racontait des légendes de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine se serait réfugiée. Symbole de rédemption éternelle. Pourtant, un dernier sursaut de conflit émergea. Comme un écho lointain. Une confrontation avec un oncle distant. Lors d'une réunion familiale à Chalon-sur-Saône. Raviva les vieilles haines, Thibaut a eu raison de te corriger, cracha Théil. Ivre de bière blonde. Adrien. Protecteur. Se dressa, c'est toi qui es aveugle. La dispute éclata. Mais Julien, avec sa sagesse d'artiste, intervint, la haine est une toile blanche gâchée. Peignons l'amour. L'oncle partit. Tête basse. Et nous? Renforcés. Trinquâmes à l'unité. Les amours s'épanouirent, Adrien et Léo annoncèrent leur projet de voyage en Italie. Longeant la Riviera pour des baisers sous les cyprès de Gênes. Julien et moi. Nous nous mariâmes civilement à la mairie du Marais. Une cérémonie simple avec des alliances en or martelées par Maxime. Et un banquet de huîtres de Cancale et de fromage de chèvre. Suivi d'une valse lente sous les lampadaires de la place des Vosges. Adrien fut notre témoin. Ses yeux verts brillants de fierté. Et mère, venue de Provence, porta un bouquet de lavande noué de rubans bleus. Le point culminant fut une retraite à Saint-Rémy. Sur les traces de Van Gogh, nous visitâmes l'asile où il peignit ses tournesols furieux. Et Adrien, inspiré, créa une série de toiles sur la fraternité blessée. Exposée plus tard à la FIAC de Paris. Acclamé pour sa profondeur émotionnelle. C'est pour Thibaut, dit-il lors du vernissage. Sirotant un kir royal pétillant. Entouré de critiques et d'amis. La conclusion s'imposa doucement. Comme un coucher de soleil sur le Luberon, mère décida de vendre la maison d'Aix pour s'installer près de nous. Dans un appartement du 5e arrondissement. Face à la Sorbonne où elle suivrait des cours de littérature. Maxime fonda une famille. Adoptant un enfant avec son partenaire. Un archéologue aux fouilles d'Orange. Adrien et Léo ouvrirent leur galerie à Lyon-sur-Mer. Un espace lumineux face à la mer. Exposant des artistes queer de la région. Pour Julien et moi. L'amour mûrit en une tendresse profonde. Rythmé par des voyages, un automne en Bourgogne pour les vendanges. Où nous foulâmes les raisins pieds nus dans des cuves de bois. Riant comme des enfants, un Noël en Normandie. Sous la neige. Avec des crêpes au sarrasin et des contes au coin du feu. La romance n'était plus feu d'artifice. Mais braise constante. Nourrie par les épreuves traversées. Le message final émergea dans une lettre que j'écrivis à l'ombre d'un olivier centenaire. Lors d'un dernier pèlerinage à Provence, la compassion libère. La liberté s'embrasse. Et l'identité, forgée dans la douleur, brille d'une lumière inextinguible. Thibaut, où qu'il soit, avait planté une graine de rédemption en suppliant mon aide, elle avait fleuri en un jardin de cœurs unis. Ainsi, dans le tourbillon des saisons françaises des marchés provençaux au boulevard parisien.
nous apprime que l'amour, vrai et nu, transcende les points et les mensonges, laissant un sillage de TRCN et de grâce.